Oui, alors bonjour, on va faire la paracha de Bamidbar, donc qui est la première du Sefer Bamidbar. Donc on avait passé, alors je précise encore pour rappeler, et c'est comme ça que s'échafaude la clé ténachique, et tout d'abord à partir de la Torah. Un Bereshit contenant 12 parachiotes. Pourquoi 12 sections hebdomadaires? Parce qu'il y a effectivement 12 grands visages divins. Bon, alors on ne va pas les énumérer, c'est l'objet d'un autre cours, mais il faut savoir qu'en fait, chaque paracha, mystiquement, ésotériquement, spirituellement, traite donc de la formation de chacun des visages divins et de l'échafaudage qui est à l'intérieur même de chaque visage. Donc il faut bien dire une chose, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses que au pied de la lettre et surtout pas, car comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, ne prends pas les textes au pied de la lettre. Si Dieu a décidé de donner la Torah d'une manière qui paraît apparemment utiliser un langage d'homme, ça n'est que pour les shacher hataouzen, c'est-à-dire en fait pour contenter l'oreille et de façon à donner une base, une impression de comment est d'un langage de la Torah qui peut s'adresser aussi bien aux enfants, puisqu'on a le devoir d'enseigner aux enfants, mais il faut savoir que ça reste pas et ça ne restera pas toujours comme ça. On grandit, on devient adulte et on commence à s'attaquer, disons, c'est une manière de dire, s'atteler, disons, à une chevauchée un peu plus adulte de la Torah, et à ce moment-là, on va rentrer dans la signification ésotérique et intérieure et plus intérieure et plus intérieure. Voilà. Alors, il faut savoir que tout le Sefer Bereshit et le Sefer qui reproduit, qui nous montre comment le premier partsouf, le premier visage divin et le premier des grands visages divins est construit. Le deuxième avec Shemot, le troisième avec Vaïkra, le quatrième avec Bamidbar et le cinquième avec Devarim. Alors maintenant, ces partsoufim là, on avait vu que les grands partsoufim s'appelaient Arich, le long visage, Abba, le père, ou la Chochma, Arich, donc le long visage, le Keter, et que ensuite la Bina allait être symbolisée par le livre de Vaïkra, qui est la mère, et ensuite le Zeranpin, ou le petit visage, qui va être le livre qu'on entame aujourd'hui, c'est-à-dire de Bamidbar, et qui va traiter des grandes lois du Zeranpin, et de chaque étincelle divine en formation, parce qu'on est tous des étincelles divines en formation, et enfin le Malchut, le royaume, comment on prend possession de son royaume avec le Sefer Devarim. Alors bien sûr, si à partir de ce qu'on appelle le long visage et du Keter, on va nous montrer et nous expliquer dès le premier livre de la Genèse comment dans ces 12 chapitres vont se développer, ces 12 parachiotes, comment vont se développer les 12 visages divins, qui vont ensuite devenir dans la Tzilut, ce qui exprime la descente en Égypte, l'entrée en Égypte, et puis c'est-à-dire l'entrée à partir du Keter dans le Mitzrayim, qui en fait ici a une valeur atziloutique, parce qu'en fait c'est pour émaner par la suite quelque chose que les enfants d'Israël vont sortir, et en sortant de ce Mitzrayim, comme ça s'est fait à la dernière, dans le dernier visage du Bereshit, dans la formation du dernier des 12 visages du Bereshit, du grand partsouf de ce qu'on appelle du Keter ou du long visage, eh bien évidemment il va y avoir ici dans le début de Shemot, il y aura
la base de la création même du peuple d'Israël, de sa naissance en Hatzilut. Voilà. Alors après, bon, tout le Sefer Shemot va développer la naissance d'Israël dans son Hatzilut, et puis après, le Sefer Vaïkra va expliquer comment dans la Bria, ils sont en relation avec la mer, hein, et alors que après, dans les étincelles qui sont descendues en bas et à un niveau beaucoup plus bas, dans l'homme à l'image de Dieu qui a été formé, comment développer ce qu'on appelle le Zeranpin. Nous sommes tous un Zeranpin en formation, voilà, dans ce monde. Et ensuite, comment prendre possession de notre héritage et de la terre, c'est le livre de Devarim qui est à venir, qui va en parler. Alors là, on commence la série des parachiotes de Bamidbar, et dans ce Bamidbar, il y a 10 parachiotes. Bien sûr que c'est évident qu'elles ont une relation avec les 10 sphirotes, et qu'elles ont une relation avec les 10 sphirotes en parallèle, précisément, avec le livre de Shemot, qui aussi inclut 10 parachiotes, ou 10 sections, et la raison pour laquelle cette chose-là c'est qu'il y a 10 séphirotes dites intérieures et 10 séphirotes dites extérieures. Qu'est-ce qu'on entend par séphirotes intérieures? On entend les séphirotes qui, elles, sont au niveau de Abba. Qu'est-ce qu'on entend par les séphirotes dites extérieures? Les séphirotes qui sont du niveau du Zeranpin. Voilà. Alors maintenant, bon, tout ça, c'est pour débroussailler un petit peu la Torah du Harizal, qui avait tout ça derrière, mais enfin, on ne l'a pas expliqué comme ça. Alors voilà, bon, donc maintenant, à partir de là, nous allons entamer la première paracha parmi ces parachas de Bamidbar, parachiotes de Bamidbar, ou sections de Bamidbar, et nous allons commencer par donc cette paracha dite de Bamidbar lui-même. Alors bien sûr, c'est la 34e paracha depuis le commencement de la Torah. Ça veut dire que si c'est la 34e paracha depuis le commencement de la Torah, c'est la paracha Dal, il faut en tenir compte. Pas Dal, ça veut dire pauvre. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Eh bien effectivement, dans les séphirotes inférieures, hein, extérieure, eh bien évidemment il y a une pauvreté en lumière par rapport à celles qui sont intérieures. Alors évidemment, la pauvreté en lumière fait que ça tombe à la paracha Dal. Mais la paracha Dal, pauvre, c'est aussi Ashrei Dal, heureux et le pauvre. Ça veut dire, certes, il y aura diminution de la lumière, parce que vous entrez dans une nouvelle phase de formation, dans le développement de votre Keter à votre Malchut, au cours de tout le Sefer Bamidbar, mais au niveau extérieur, dans l'extériorité de chaque sphira, et là vous allez développer le Keter extérieur. Alors, en développant le Keter extérieur, c'est la paracha de Bamidbar elle-même qui va le symboliser. Alors évidemment, on va voir qu'elle est revêtie de toutes les dignités. Et les dignités cachées, car bien qu'elle est la 34e paracha, eh bien le nom qui sort d'après les noms qu'a donné Rabbi Abraham Aboul-Afia dans son Sefer Chaye Olam Haba en relation avec le fameux Shem Forash non en 72 noms, en 3 lettres, va nous donner un nom en 4 lettres qui sort d'un quaternaire de 4 noms. Et ce nom-là, c'est celui-ci. Pardon. On va ranger à ce qu'on le voit mieux. Voilà, ici. Voilà. Yud Vav, même Yud. Qui signifierait à la fois Yom Yud, le jour du Yud. Le jour du Yud, c'est le jour où on entend, où on commence à comprendre la parole, et que après ce ratrécissement-là, qui est le ratrécissement, eh bien va éclore quelque chose qui va être extraordinaire. C'est qu'on va prendre conscience qu'on se développe et que chacun va développer en lui son point messianique. Et pourquoi développer son point messianique? Parce que tout simplement, Yud même, Yud Vav même Yud, fait en Gematria 66, qui est la valeur numérique de Ben David. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre Malchut en formation,
à toute personne et toute âme étant un za en puissance, un zeranpin en puissance, qui va développer ses possibilités, un homme à l'image divine qui va développer ses dispositions, ses qualités, eh bien ça va se faire précisément dans ce temps-là, dans ce Sefer Bamidbar, comme il va nous l'enseigner. Et alors là, on va voir que en fait les 4 noms parmi les noms du Shem HaMeforach qui sont tous en 3 lettres, je vous les ai mis en jaune ici, hein, et dans l'ordre suivant, ça commence par ce nom-là, hein, qui va donner une des lettres, hein, c'est le Yud, sa dernière lettre, pour former le nom de Yud Mem, Yud Vav Mem Yud, et puis le Lamed Vav, Vav Lamed, qui est ici, va donner un des Vav, qui est le Vav central, et ensuite le Aleph Vav Mem, le Om, le nom de Om, va donner son Mem, qui est ici, et le dernier va donner son Yud, qui est en entrée, qui est ici. Et vous voyez qu'à partir de ce quaternaire va se former le nom en 4 lettres qui commande la paracha de la semaine. Alors bien sûr qu'entre Dal et Ben David, il y a une relation. Dal c'est 34, c'est le Messie qui est appelé Dal et qui représente l'état de pauvreté, le Keter même, dans la Chitsoniout ici, dans l'extériorité des sphirotes, qui doit commencer son processus de formation. Alors comment ça va se passer dans cette paracha de Bamidbar? Alors voyons qu'est-ce qu'elle dit déjà en entrée. Hein. Alors voyons ce qu'elle dit en entrée. Vaidaber Adonai el Moshe les morts, el Moshe, pardon, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Be'echad la Chodesh Hasheni, Beshana Hasheni Tlatzet Meretz Misraim, les morts. Et voici l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, de la 2e année, après la sortie d'Égypte, en 10 ans. Donc le premier jour du second mois, c'est le premier du mois d'Iyar. De la 2e année après la sortie d'Égypte, donc la Torah avait déjà été donnée. Hein. Et puis, après la sortie d'Égypte, en 10 ans. Alors ben, je vais vous lire le texte directement en français. Et puis s'il y a un point sur lequel je voudrais appuyer, tout à l'heure j'appuierai dessus et je reviendrai au texte hébreu. Alors en fait, le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur nom paternel, les Bet Avotav, selon les maisons de leur père. Ça veut dire que la paternité des enfants d'Israël ici n'était pas à l'époque à la mère, mais au père. Si c'est devenu à la mère, c'est parce que il y a eu un moment où vous savez des viols et qu'on a cherché à arranger la chose en mettant la continuité des enfants d'Israël à la mère. En réalité, c'est au père. On ne doute pas sur le père. Les bêtes à votav. Alors, par dénombrement nominal de tous les mâles, comptés par tête. Alors là, c'est intéressant parce que Kol Zachar les Golgolotam. Alors, compté par tête, c'est comme ça qu'on traduit, parce que Golgolet veut dire à la fois la tête, mais c'est intéressant que Golgolet est la racine de Galgal, qui veut dire la sphère elle-même, tout entière. Alors la sphère elle-même fait aussi 66 en valeur numérique comme Ben David. Galgelotam, ça veut dire la sphère complète, mais en même temps la tête. La tête, mais la sphère complète. Vous voyez, tam, entière. Et alors, mi ben esrim shana ou ma'ala, à partir de
l'âge de 20 ans et au-delà, ceux qui parmi les enfants d'Israël, pour l'armée, vous en ferez le compte, selon les légions. Alors bien sûr, selon les légions, ici c'est les tsaveotam, les tsevaotam, c'est-à-dire selon leur légion, effectivement, il y a les légions célestes et les légions terrestres qui devaient être exactement en rapport avec les légions célestes. Toi et Aaron, c'est-à-dire que toi comme Aaron, tous les deux, vous allez faire le compte. Alors, avec vous sera un homme par tribu. Un homme qui soit chef de sa famille paternelle. Et voici les noms des 12 princes, donc, qui vont être les chefs des tribus, de chaque tribu. Et alors là, les noms sont vraiment... il y aurait une étude à faire sur ces noms, mais ils sont tellement magnifiques que la richesse de sens de ces noms est vraiment extraordinaire. Et là, on voit qu'on est dans le Keter de Zer Anpin, et que tous ces noms-là, en fait, c'est des codes, des formules, c'est des formules de théurgie qui sont données et transmises ici. Ouais. Alors, on va dire le premier, qui est les Réhouven, Elitsur ben Shediour. Alors, Elitsur ben Shediour, on va traduire maintenant les Réhouven, à Réhouven. Ah, vous verrez le fils, hein, qui est lié au bélier. Hein. Elitsur, Dieu est mon rocher. Le rocher, en fait, le rocher, c'est le rocher de la lumière, hein, puisqu'on avait vu dans une autre paracha que le secret de Tsur contient le secret de la lumière. Et des paramètres eux-mêmes, des vitesses lumière à différents niveaux. Or donc, Elitsur, le Dieu est mon paramètre, on pourrait dire étalon des vitesses de la lumière. Ben Shediour, fils de Shaddai, du Dieu tout-puissant qui sait dire à chaque chose stop, au niveau de la lumière. Alors c'est parfait et ça explique bien ce qu'on a dit. Alors ouais, Shimron, celui qui entend. Chez Lumiel ben Tsuri Shaddai. Et là, on va reprendre la racine d'un premier nom dans la tribu de Réhouven et la racine finale du deuxième nom dans la tribu de Réhouven, qui vont se retrouver ici dans le nom du fils de un tel. Et là, le un tel va à la fois avoir le nom du premier final et le nom final du deuxième de la tribu de Réhouven. Comme on voit par exemple Elitsur, on va trouver donc dans Shelumiel ben Tsuri Shaddai. Et ben Shediour, Shaddai. Alors, la tête d'ici de Shedi, on va le retrouver dans Tsuri Shaddai, dans la tribu de Shelumiel. Shelumiel veut dire aussi la paix, hein, celui de Dieu qui fait la paix. Et là, on sait que c'est en relation avec le monde, avec le signe du taureau. Alors ensuite, les Yehuda. Alors on passe à Yehuda, on passe pas à Lévi, hein, là, on saute. Lévi, puisqu'il va y avoir la numération dans la tribu de Yosef divisée en double partie. Alors, les Yehuda, Nachshon, Ben Ami Nadav. Alors Nachshon, bien, c'est aussi dans la racine Nahash, qui veut dire le serpent, mais c'est le serpent, il ne va pas symboliser le serpent de la Genèse qui a fait tomber le monde, mais le serpent de la rédemption, qui est le serpent guérisseur, comme le serpent d'airain, par exemple. Alors, on va voir, donc le nom ici est Elitsur, Nachshon, alors bien sûr, on a Nah, on a Hash, on a Shon. On pourrait dire trois racines. La racine de temps, la racine de explosion, et l'explosion des sens. Explosion des sens dans le temps, ça voudrait dire quoi? Que Nachshon, c'est celui qui doit faire la réparation par le serpent qui guérit,
de tout ce qui est extériorisation des sens à l'extérieur, explosion dans le monde du temps des sens qui sont voués à on pourrait dire, à leur faussage, si on pourrait dire, de sens. Alors c'est en cela qu'il va s'appeler Ben Amihud, qui est le fils de, Aminadav. Le fils de qui? De mon peuple, Nadav, qui est donné comme un peu une promesse, quelque part. Un don. Ensuite, les Issachar, Issachar veut dire Yesh Sachar, il y a du Sachar, il y a un héritage, hein, une rétribution. Netan El, Dieu a donné, vous voyez, Ben Tsoar, Tsoar qui contient la racine de Tsour et avec un Haïn au milieu, après le Vav de Tsour et avant le Resh de Tsour. Alors vous voyez, le Haïn ici, c'est 70, c'est l'explosion de 70, qui va dire qu'au travers d'attributs de Issachar, on va voir un petit peu ce Tsour qui est à la fois dans la tribu de Réhouven au travers de Élitsour, dans la tribu de Shimron au travers de Tsouri Shaddai, et eh bien on va le voir dans Tsouar, ici, hein, dans la tribu de Issachar, c'est-à-dire que Issachar va hériter quelque part des deux, vous voyez, des deux fois le Tsour, et il va réussir à son héritage va être justement de l'expandre ou l'étendre sur toutes les nations, sous tous les aspects d'Israël et sous tous les aspects parmi les 70 aspects qu'on va représenter toutes les sciences et les connaissances et en même temps les peuples en relation avec et les civilisations spirituelles en relation avec et évidemment les branches de ces civilisations à la base et à l'origine de leur développement dans Israël. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir, j'en étais à Ben Sora, alors les Avoulones, à celui qui hérite donc du ciel de Zévoul, qui est le 4e ciel, hein, on va l'appeler, et on pourrait dire qu'il en reçoit le message un petit peu, qui en reçoit la lettre, celui qui reçoit la lettre du 4e ciel, c'est-à-dire du ciel central, eh bien, Eliav, Dieu est mon père, Ben Helon, et là c'est fils de mon puissant guerrier, si on pourrait dire quelque part. Alors voilà, celui qui est rattaché à mon arbre, hein, et qui est rattaché et qui est le guerrier de ma lumière. Alors, dans Zébulon, ça veut dire que c'est le principe qui, lui, va incarner le ciel central, qui est le ciel un petit peu en relation au niveau planétaire, si on pourrait dire, avec le Soleil, hein, comme le Soleil est au centre du système solaire, et bien, dans les 7 cieux, ben, il y a un ciel qui est central, on pourrait dire que c'est un ciel solaire, quelque part, voilà. Alors voilà, alors donc, mais il contient bien sûr comme le nôtre toutes les galaxies existantes dans ce ciel-là, mais il est luisant, lumineux comme un ciel solaire. Alors l'Ivne Yosef, alors, pour les enfants de Joseph, alors bien sûr divisé en 2 tribus, les Ephraïm, Elishama, Dieu a entendu, Ben Amihud, hein, Elishama, Dieu a entendu, fils de Amihud, fils de mon peuple est splendide, fils de mon peuple est splendide, et puis, deuxième nom, hein, pour Ménaché, Gamliel ben Pedatsour. Gamliel, celui qui diffuse Dieu, hein, qui donne en abondance Dieu, Ben Pedatsour, fils de celui qui permet de racheter le tsour, c'est-à-dire le rocher. Mais c'est quoi racheter le rocher? C'est racheter les étincelles qui sont tombées bien bas et qui se sont éloignées de leur origine. Puisque je vous redis encore que le rocher symbolise le paramètre de la vitesse de la lumière. Les Benyamin, pour Benyamin, fils de la droite,
Abidan, Dieu est mon père de justice. Ben Gidrani, fils de celui qui me protège envers et contre tous et me répond. Les Dan, Adan, Dan veut dire juge. On dit qu'il est comme le serpent qui fait tomber le cavalier, et on sait que Dan est 54 en valeur numérique, le symbole du cerveau, et il a un rapport très fort avec le nombre des parachutes aussi, puisqu'il y a 54 parachutes à la valeur numérique de Dan, et c'est pas pour rien non plus. Et n'oubliez pas non plus que Shimshon est de la tribu de Dan, et que Shimshon est le symbole de la bombe atomique, donc il faut bien savoir que l'énergie qui se trouve dans la Torah, c'est l'énergie supraatomique, et subatomique, et supraatomique, et atomique. Achiezer, mon frère et mon aide. Alors mon frère et mon aide, c'est fondamental, hein. C'est fondamental, parce que si tu n'as pas mon frère et mon aide, tu te divises avec ton frère, hein. Et là, au lieu d'être ton aide, il va être contre toi. Ben Rami Shaddai, parce que fils de mon peuple et le Dieu Tout-Puissant. Peuple du Dieu Tout-Puissant. C'est la reconnaissance dans son frère qu'il appartient au peuple du Dieu Tout-Puissant. Alors, les Hacher, Hacher, qui veut dire je suis, quelque part, celui qui suis, on va le retrouver dans le nom de je suis celui qui suis. Hacher, qui est le prince de 2000, hein, symboliquement dans sa structure de nom, hein, Pegariel. Alors là, c'est Pegariel, c'est ceux qui ont les... on pourrait dire les plaies divines. Hein. Plaies divines. Ben Ahakran. Et là, ici, on est dans un monde où, enfin, dans un niveau où, bien sûr, il y a des plaies qui vont s'abattre. C'est celui qui, certainement, maintient les forces de rigueur, et que, à partir de là, les forces de rigueur peuvent sévir, et il doit les contenir. Et alors, les Gad, hein, pour la tribu de Gad, qui elle symbolise la protection, et la protection, le bouclier qui entoure, et lorsque on est encore une fois entouré, il y a un autre bouclier qui va venir entourer, et la force ennemie est prise de front. On parle des clipotes en fait, hein, en réalité. Alors bien sûr, il s'appelle Eliasaph, hein, Ben Derouel. Alors ça veut dire quoi? Dieu rajoute, fils de Derouel, connaissez Dieu. Ah ouais, oui, c'est non. Oui, c'est non. Alors on va passer au suivant. Alors, le suivant va s'appeler, pour Naphtali, hein, bien sûr, qui est la tribu de Naphtali, qui est comparée à la biche, hein, Ahi Ra Ben Ainan. Et là, on a un nom très spécial. Hein. Achira, mon frère mauvais, mais on pourrait dire aussi mon frère est un... Et on peut transformer ce nom, on peut dire Achira, mon frère est comme un berger qui me guide, finalement. Et même s'il y a des choses que je lui vois apparemment faire du mal, peut-être que derrière cela, il y a quelque chose que je ne connais pas. Ben Hainan, parce que c'est selon comment mes yeux voient, et puis au-delà de mes yeux, ben ça c'est je suis complètement dans la fumée, derrière un écran de Hanan, c'est-à-dire une nuée, quoi, voilà. Et puis donc elle est Keria Eda, donc voilà, bon, on a fini, donc voici pour tous les
princes, tout cela sont les convoqués de la communauté. Les princes des tribus paternelles, ce sont les chefs des milliers d'Israël. Voilà, chacun va dominer des milliers, va régner sur des milliers, il va être le prince de la tribu. Et puis après, il va y avoir des princes de 100, des princes de 1000, des princes de, de, de 10 même. Voilà, donc là, ça va être mis en, comment dire, en chiffres, si on pourrait dire, selon un petit peu le principe de l'armée. Alors il y a un midrash, ou même une Gemara, qui parle de la division du ciel, et où on dit tout le ciel a été divisé selon au nombre des armées d'Israël. Alors bien sûr, là, on va dire, toutes les étoiles sont divisées ainsi. Alors par exemple, il y a le Chel, ou celui qui est le régnant de tout le on pourrait dire le signe, hein, enfin, ou la zone d'étoiles, qui est la zone du bélier, la zone du taureau, la tranche correspondante au Gémeaux, et ainsi de suite. Donc c'est Rosh Chodesh, donc aussi je vous souhaite un bon Rosh Chodesh du Gémeaux, qui est le nom, le mois sous lequel la Torah va être donnée, qui se dit Théoumim, hein, Théoumim veut dire Gémeaux, et qui contient les lettres de Yom Emet, jour de vérité, puisque la Torah a été donnée durant un des jours de vérité parmi les multiples jours de vérité du signe du Gémeaux. Et je vous rappelle que Yom Emet rappelle la notion de Yom, et qu'on voit que Yom, avec un Yud derrière, c'est précisément le nom clé de cette paracha, 34e paracha. Et encore une chose, cette paracha tombe presque toujours avec l'entrée du livre de Bamidbar. Et encore une notion supplémentaire, c'est que Yom Yud, eh ben ça nous rappelle à la fois le don de la Torah, hein, qui est le Yud Chochma Keduma, et on sait qu'il n'y a pas de Chochma sans la Torah, hein, et c'est aussi le don de la Torah. Et n'oublions pas que David Améler, le roi David, est né et décédé le jour du 6 Sivan, le 6 du mois de réception de la Torah, c'est-à-dire le 6e jour du Gémeaux. Alors donc, bien sûr, on ne peut pas dire que tout ça tombe dans le vide, puisque de David, il y a Ben David par la suite, et c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu correspondant à cette paracha-là fait en valeur numérique 66, c'est-à-dire Ben David. Voilà. Et que c'est dans cette paracha qu'on parle des têtes des tribus, chiffrées par tête, et que le mot Golgolet vient de la racine de Golgol, qui est la racine à la fois de Galgal, et qui veut dire la sphère, et qui fait aussi 66 en valeur numérique, mais aussi, comme Ben David d'ailleurs, et comme Yomi, au jour le jour, mais qui veut dire aussi Yom Yud, c'est-à-dire le jour du 10, c'est-à-dire le jour du Yud, hein, qui est le jour où on écoute sa voix en fait, et que le Malchut s'arrange. Alors on va commencer à travailler pour ça à partir déjà de la sphère de Keter, et puis on verra par la suite ensuite, c'est-à-dire dans cette série-là de paracha, de la semaine, c'est-à-dire de sections hebdomadaires en relation avec les 10 sphirotes extérieures. Et alors donc on va maintenant imaginer que derrière tout cela, c'est-à-dire que Dieu veut nous montrer, voilà, je vous donne le plan de l'architecture, comment ça fonctionne, hein, comment vous pouvez vous apprendre à vous développer. Eh bien, apprenez le livre merveilleux de Bamidbar, qui est le livre du Zeranpin, et apprenez chacune de ces parachutes, parce que chacune de ces sections correspond aux sections qui vont de Keter à Malchut, et notamment la section de Bamidbar elle-même représente le Keter du Zeranpin,
comment il va se développer, à partir de quoi, et qu'est-ce qu'il a reçu. Eh bien, il a reçu cette chose-là qui vient des 12 partsoufim d'en haut. Eh bien, ils vont venir s'incarner dans les 12 chefs des tribus d'Israël, et c'est ces 12 chefs des tribus d'Israël qui vont représenter tous les aspects des naissances de chaque individu, et chaque naissance de chaque individu va représenter son point qu'était, si on pourrait dire, à développer par la suite dans ces récipients extérieurs, puisque les 10 parachiotes du livre de Bamidbar vont en parallèle avec les 10 parachiotes du livre de Shemot, c'est-à-dire que il y a les séphirotes intérieures et extérieures, comme l'a dit le Harizal. Voilà. Alors bien sûr, tout cela, bien échafaudé avec le nom correspondant, clé de la paracha, et les 4 noms qui le construisent, comme j'ai montré ici, eh bien évidemment, ça va donner une chose magnifique, parce que c'est ça l'échafaudage réel de ce qu'il y a dans la Torah, et comment la Torah, comme l'a dit le Zohar, même si elle nous parle un langage d'enfant, elle nous parle un langage qui ne paraît pas être un langage d'initié, c'est le plus grand et le plus haut de tous les livres d'initiation, parce qu'il a été adapté par le plus humble des hommes qui est Moshe, et à qui Dieu a donné cette humilité, et Moïse a travaillé sur cette humilité, et c'est par là qu'il a réussi, par l'abnégation totale de lui-même, à recevoir du Sinaï la Torah. Voilà, donc ça c'est le plan vraiment le plus haut, et c'est grâce à ça que Moïse nous a donné la base même du développement, voilà, du Zeranpin, voilà. Il va rester du reste au Sinaï, dans le Midbar Sinaï, parce qu'en fait, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Les autres vont continuer au travers du Sefer Devarim, et avec lui dans le Sefer Devarim, mais jusqu'à la fin, mais il ne va pas rentrer dans le Malchut, il ne va pas rentrer en Eretz Israël, il va continuer sa mission après encore plus haut, et puis apparemment rester au stade de Bamidbar, lui, parce qu'il reste au Midbar. Voilà, Midbar, c'est le lieu de la parole, et donc c'est cette parole qu'il nous a transmise. Il a été le berger fidèle de Dieu pour transmettre cette parole jusqu'à Shiloh, qui sera le deuxième berger fidèle pour amener tout le troupeau à son bercail. Voilà. Alors, bien sûr, on va terminer la paracha ici pour aujourd'hui. Il y a évidemment beaucoup à dire dans tous les prakim. Je précise néanmoins que le Zeranpin a 36... le livre du Zeranpin, qui est le livre de Bamidbar, c'est pas pour rien qu'il a 36 chapitres. Parce que 36, c'est la valeur numérique de Léa. Alors je dis ça pour les kabbalistes plus spécialisés, que Za va avec Léa, bien sûr, que Zeranpin ou Israël va avec Léa, alors que Yaakov va avec Rachel. Voilà, on verra ça dans le Sefer suivant. Mais là, bon, on va commencer. On a commencé avec la paracha liée au Keter. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte une bonne semaine à venir et un bon Shabbat, et qui vous accorde beaucoup de révélations dans la compréhension des noms qui sont dans cette paracha et de la merveilleuse structure qui est toute la base, si on sait bien labourer, de comment construire ce qu'on appellerait le Keter du Zeranpin. Voilà. Alors il faut savoir labourer, c'est tout. Labourer les textes. C'est le premier d'ailleurs des 39 travaux. Des 39 travaux parmi les travaux du temple, ou les 39 Melachot Kdoshot. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci mes amis de m'avoir écouté, d'avoir pour certains participé en mettant quelque chose, les autres écouté sans rien dire. Et ben voilà. Kol Touv, que Dieu vous bénisse, Shabbat Shalom.